Faut-il rendre service à son ex? Alors ça, c'est une question que j'ai très souvent en coaching, puisque bien souvent, votre ex va vous demander des petits ou des gros services et vous hésitez entre avoir de la bienveillance vis-à-vis de son ex et également utiliser les services, entre guillemets, pour acheter l'amour de votre ex, pour lui montrer que vous êtes une personne bien, pour lui montrer que votre ex peut compter sur vous. Malheureusement, la séduction ou la reséduction, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas en étant gentil que vous allez récupérer votre ex. Avant d'aller plus loin, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos et de mettre le petit pouce en l'air pour me dire que cette vidéo vous a plu. Alors quand vous vous posez cette question, il y a 4 paramètres à prendre en compte. Le premier, j'en ai un petit peu parlé, c'est est-ce que c'est de la bienveillance ou est-ce que c'est pour acheter l'amour de l'autre? Bien souvent, je le vois en coaching, vous me dites « James, je rends des services à mon ex et mon ex ne revient pas ». Vous voyez bien que là, ce n'est pas un cadre de bienveillance. Vous n'avez pas à reprocher à votre ex de lui avoir rendu des services. Si vous rendez des services, c'est dépourvu justement de réciprocité, entre guillemets. Sinon, c'est vous qui mettez un masque en escomptant justement acheter l'amour en rendant des services à votre ex. Donc ça, c'est le premier paramètre, c'est est-ce que c'est vraiment de la bienveillance ou est-ce que c'est justement pour acheter l'amour de l'autre? Le deuxième paramètre à prendre en compte, c'est quelle est votre relation avec votre ex. S'il y a la complicité, si c'est cool, s'il y a de l'échange, si j'ai envie de dire, il y a la linéarité dans la communication avec votre ex, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Cependant, ce que je m'aperçois en coaching, c'est que bien souvent, votre ex vous snob, vous écrit pas ou vous répond pas quand il ou elle n'a pas besoin de vous. Et dès que votre ex a besoin d'un service, là, votre ex est mielleux, votre ex est gentil, coucou, comment ça va, est-ce que tu peux me rendre un service? Encore une fois, rendre service à quelqu'un qui est linéaire, qui est toujours de bonne humeur ou en tout cas qui est agréable avec nous, pourquoi pas. Mais rendre des services à une personne qui nous snob et que dès qu'elle a besoin ou dès qu'il a besoin de nous, nous contacte, là c'est clairement un ex qui va profiter de votre espoir de reconquête amoureuse pour que vous lui rendiez des services. Et donc dans ce cadre-là, je vous conseille de ne pas rendre ce service. Le troisième critère à prendre en compte, c'est la réciprocité. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que quand on rend un service, il ne faut pas attendre de réciprocité. Mais là, la question, c'est, moi, je veux bien rendre des services, mais si je demandais le même service, est-ce que mon ex répondrait favorablement? C'est la question que vous devez vous poser, parce que bien souvent, vous rendez des services, mais c'est unilatéralement. Et dès que vous allez demander un petit service ou un coup de main à votre ex est aux abonnés absents. Donc il faut bien regarder si votre ex vous rendrait également ce service ou si, encore une fois, votre ex profite de votre espoir ou de votre amour justement pour que vous lui rendiez des services. Et enfin, le quatrième critère, lorsqu'on rend un service, c'est est-ce que c'est urgent ou du caprice? Je vais prendre un exemple. La maman de votre ex est à l'hôpital, votre ex n'a pas de voiture, que vous ameniez votre ex, c'est tout à fait normal puisque là, il y a un contexte d'urgence et il y a un contexte de rareté. Là, ça fait appel à votre côté humain. Cependant, si votre ex vous demande de tondre la pelouse, de l'aider à déménager ou de l'aider à déplacer un meuble, là, vous comprenez bien que ce n'est pas dans le cadre de l'urgence, mais du caprice. Et donc, si les 3 premiers critères ne sont pas en faveur de votre ex, là, je vous conseille très clairement de dire non, que vous n'êtes pas disponible, que vous auriez bien aimé rendre ce service à votre ex, mais que malheureusement, vous n'êtes pas là ou que vous ne pouvez pas. Je terminerai cette vidéo en vous disant déjà de regarder les critères pour savoir si vous devez rendre service ou non à votre ex, mais également, bien souvent, c'est l'une des problématiques que vous avez dans vos reconquêtes amoureuses, c'est que vous faites des ruptures de longue traîne et que votre ex n'est pas face à la séparation. Une séparation veut dire également que l'on arrête d'être l'épaule émotionnelle, qu'on arrête, entre guillemets, de rendre des services, d'avoir une attention particulière pour son ex, c'est-à-dire lui retirer tous les privilèges que vous donniez à votre partenaire. Ce n'est plus votre partenaire, c'est votre ex. J'enlève le contexte d'urgence qui est très particulier et qui là va faire appel à votre bienveillance, à votre empathie et j'ai envie de vous dire à votre humanité. Donc là, dans ce cas-là, aucun souci pour rendre service. Mais dans 99% des cas que j'ai en coaching, c'est bien souvent uniquement du caprice. Et vous, malheureusement, vous rendez service pour acheter l'amour de l'autre. Et cela ne fonctionne pas. Parce que bien souvent, vous me le dites en coaching, ou vous le dites à votre ex, c'est tu te rends compte, James, j'ai fait tout ça pour lui ou pour elle, et finalement, il ou elle a retrouvé quelqu'un d'autre.
Ce que vous devez comprendre, ce n'est pas la gentillesse qui permet de séduire ou de récupérer votre ex, mais votre authenticité. Quand je parle d'authenticité, ça veut dire intégrer également votre changement parce que vous l'incarnez pleinement. C'est devenu pleinement vous. Allez messieurs, dames, je vous quitte là-dessus. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt avec James Dean.